Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo. Pourquoi j'ai vendu 30% de mon parc? Parce que je pense que l'immobilier va baisser. Avant ça, je tenais à m'excuser. J'ai fait un live tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui ont dit on m'a pogbatisé. Je ne sais pas pourquoi. Ça a coupé. J'ai essayé de reprendre, etc. Ça a coupé. Je ne sais pas, peut-être un problème de réseau ou autre. C'est pas grave. Du coup, je suis revenu à l'agence. Premièrement, j'espère que vous avez passé tous d'excellentes vacances. Deuxièmement, si je tenais à te faire cette vidéo, c'est parce que je reçois beaucoup de messages, on voit que l'immobilier va baisser, on voit qu'il y a énormément de refus de prêts, etc. On voit que tu as vendu des biens, parce que je mets sur Instagram les biens que j'ai vendus. Pour rappel, j'ai vendu 30% de mon parc, j'ai commencé il y a de ça environ un an, parce que ce qui va se passer, mon scénario, je le prévoyais déjà, et je voulais disposer d'un maximum de cash pour pouvoir agir. Et je vais t'expliquer comment tu vas devoir agir, en tout cas comment moi je vais agir, et à toi de me suivre ou pas. Mais en tant que coach immobilier, je dois te donner les scénarios que moi-même, je pense qui vont arriver. Le marché de l'immobilier, comme tout marché, la bourse, l'or, etc., répond à des indicateurs et des facteurs. Au-delà qu'il y a eu le Covid, déjà qui a coûté très cher, et on n'a pas encore payé l'addition, au-delà de ça, ça va répondre à des indicateurs. Quels sont les indicateurs qui me laissent penser que l'immobilier va baisser? Alors, la première chose, c'est une hausse des taux. D'accord? On le voit actuellement, il y a une hausse des taux. Je vais changer de stylo. On le voit actuellement, il y a une hausse des taux. D'accord? Et moi, je savais que ça ne pouvait pas durer comme ça. On empruntait à 1% sur 20 ans, 25 ans. Il y a même des États qui étaient payés pour pouvoir emprunter. Je ne suis pas économiste, mais je sentais que ça n'allait pas pouvoir rester comme ça. Je sentais que les taux allaient remonter. Et pour contrôler l'inflation, eh bien, on doit remonter les taux. Mais bon, bref. Donc, une augmentée des taux, on va en parler. Les nouveaux DPE, on va en parler. Ça aussi, ça va avoir un impact et un effet sur le fait que l'immobilier, je pense, va baisser puisqu'on va se retrouver avec un afflux de biens qui ne correspondent plus au DPE sur le marché, même si selon moi, ça va changer et on va en parler. Et le taux d'usure. Mais ça, le taux d'usure, il y a un live qui est programmé très prochainement avec Manu. On va en parler avec Manu, le taux d'usure. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai vendu 30% de mon parc, comment je compte réinvestir et pourquoi, selon moi, l'immobilier va baisser. Avant ça, pas de panique. D'accord? Il faut que tu te dises une chose. Ce n'est pas parce que l'immobilier va baisser qu'il ne va pas falloir investir. Il va juste falloir investir autrement et agir autrement. Ce n'est pas parce que ton bien que tu as acheté va baisser qu'il n'y a que ton bien qui a baissé. Si l'immobilier a baissé pour toi, il a baissé pour tout le monde. Donc si tu vends 30% moins cher, tu rachèteras 30% moins cher. Là où je vais m'inquiéter pour toi, c'est si tu attendais cette vente pour t'expatrier, par exemple, pour récupérer un maximum de cash pour t'expatrier. Bon, bah là, non. Si tu as fait un prêt relais il y a 6 mois et que tu as acheté de nouveau très cher un nouveau pavillon ou autre et que tu attends de vendre ta maison, prêt relais pour solder l'autre maison, etc. Là, je vais m'inquiéter pour toi. Ou alors, si tu es marchand de biens et que tu as fait une opération il y a 6 mois où tu as acheté au plus cher et que tu t'es donné un an, tu risques d'être dans le creux de la vague. Mais bon, à part ça, il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, l'immobilier, c'est cyclique, ça l'a toujours été, c'est cyclique. Là, on arrive ici, au plus haut, on va commencer à entamer ce cercle. On va vers la descente, d'accord? Et encore, ça, c'est mes prédictions. Peut-être que je suis à côté de la plaque. Mais en tant que coach, je te donne mon scénario. Et donc, on va arriver un jour ici, et on va repartir ici. D'accord? C'est aussi simple que ça, c'est cyclique, ça fait 20 ans que je suis dedans, 20 ans que je vois la même chose. Alors, comment tu vas devoir agir? Déjà, ça va être différent si c'est de la RP ou si c'est du locatif. Pareil, vous êtes beaucoup à me demander, est-ce que je dois acheter ma RP maintenant, est-ce que je dois attendre? Pour la RP, c'est un peu différent, il y a d'autres choses qui comptent. En tout cas, je vais te donner le scénario probable que moi, je vois arriver. Et pourquoi je te dis que l'immobilier va baisser? Le premier facteur qui me dit que l'immobilier va baisser, c'est l'augmentation des taux. Et là, on le voit bien, les taux sont en train d'augmenter. Donc là, tu as les taux, tu as la courbe des taux. Et on le voit bien, c'était comme ça depuis des années, on voit bien que là, c'est en train d'augmenter. Et on voit bien que ça va aller vers une augmentation progressive. Donc, qu'est-ce qui me fait dire que l'immobilier va baisser? Premièrement, l'augmentation des taux. Pourquoi? Puisque, qui dit augmentation des taux, dit capacité d'endettement réduite chez certains. C'est-à-dire une personne qui a 1000 € de budget. Ok? Une personne qui a 1000 € de budget, je te donne des chiffres comme ça, hein, c'est peut-être pas les bons, mais c'est juste pour que tu comprennes.
il y a 6 mois, elle pouvait emprunter 300 000 euros sur 25 ans. Ok, elle aurait payé 1 000 euros. D'accord? Eh bien, aujourd'hui, lorsque ça va remonter, aujourd'hui, on a dû prendre un point. Je pense qu'au final, on va arriver aux alentours des 4, 4,5. Eh bien, à 4, 4,5, la personne, pour payer 1 000 euros, elle ne pourra plus emprunter que 250. Donc, techniquement, elle a perdu 50 000 euros de capacité d'endettement. Et donc ça, au bout d'un moment, ça va se faire sentir sur le marché de la vente. Et les vendeurs vont le voir. Ils vont voir que leur bien, il ne part plus. Parce que les gens, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est qu'ils ont que 1 000 euros de budget. Ils se sont fixés un truc, ils ont 1 000 euros de budget. Eh bien, la banque ne leur prête que ça. Et encore si elle leur prête. Donc selon moi, qu'est-ce qui va se passer? Premier indicateur, c'est l'augmentation des taux. Pourquoi je te dis que l'immobilier va baisser? Parce que deuxième indicateur, c'est quoi? Et on commence à le voir, c'est des articles dans le Figaro, sur CNews, BFM. Tiens, tu verras que je pense bientôt vers décembre, donc on est en septembre, BFM va faire une annonce, l'immobilier en crise, moins 20% des transactions au deuxième semestre 2022. D'accord? Donc quand les gens vont voir ça, c'est une réaction mécanique, panique de masse. Et comment ça va se passer quand les gens vont voir ça? Donc ça va commencer BFM, CNews, etc. On va commencer à le voir, tu vas voir, tu vas commencer à entendre que, tiens, l'immobilier, même des gens que tu ne connaissais pas, tu vois, comme le Bitcoin, ils vont dire, t'as vu l'immobilier, on t'avait dit, ça se casse la gueule, t'as entendu, machin. Là, dès que tu vas entendre ça, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, là, on est dans une phase de résistance du marché. C'est-à-dire que les vendeurs, pour l'instant, ils font la politique de l'autruche. Ils entendent, mais ils maintiennent leur prix. Parce qu'ils sont peut-être de mules, ils se disent, non, ils ont peut-être un autre projet. Ils se disent, non, je veux en tirer le max. C'est pour ça que moi, ma dernière vente que j'ai faite, je te l'ai mis sur Instagram, je vais essayer de te la mettre maintenant. Un immeuble de rapport que j'ai acheté 210 000 euros en 2018. Pardon. 2 000 euros de loyer par mois, j'ai fait un différé de 36 mois, je vais te mettre les papiers maintenant. J'ai généré environ 50 000 euros de plus-value de trésorerie grâce au différé et j'ai vendu 300 000 euros net vendeur. Je te mets les papiers maintenant. Tu gagnes encore de l'argent avec l'immobilier, je ne te dis pas que tu n'en gagneras pas. Il va falloir juste agir autrement. Donc tu vois, donc moi ma dernière vente, ça fait 1 an que j'arbitre et que je vends des choses. Ma dernière vente c'était là, c'est pour ça que j'attendais de faire cette vidéo. Déjà je terminais mes vacances, mais voilà ma dernière vente c'était là. Tu vois, j'ai gagné de l'argent, je vais devoir payer dessus une plus-value en loi meublé professionnel sur le prochain bilan d'environ 35 000 euros, ça pique. De plus-value, court terme, long terme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est expliqué dans la formation. Il faut que tu te prémunisses du loueur meublé professionnel si possible, mais ce n'est pas non plus catastrophique. Revenons au sujet, j'ai tellement de choses à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur l'immobilier français, puisque aujourd'hui nous sommes dans mon agence à Marrakech et je vous ai fait beaucoup de vidéos sur le Maroc parce que je lançais ce projet et j'avais envie de vous faire découvrir le Maroc et j'en referai. Mais là, je repars un peu sur l'immobilier français. Donc déjà, merci grâce à vous. On est une agence aujourd'hui très reconnue sur le Maroc, notamment sur Marrakech. Je vous mets le snap de l'agence MC Agency 17 et je vous mets les coordonnées en commentaire. N'hésitez pas à nous confier vos biens ou acheter si vous cherchez un investissement ici. Revenons à nos moutons. Alors, donc, il va y avoir une augmentation des taux et les gens qui vont avoir une capacité d'endettement réduite. Il va y avoir une phase de résistance du marché, c'est-à-dire les vendeurs tête de mule. Non, j'en veux toujours ce prix-là. Et puis, il va y avoir un décrochage. Comme dans Ninja Warrior, là, tu sais, le mec qui clac, 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 clac. Et là, ça va décrocher. D'accord? Ça va décrocher pourquoi? Parce que on va commencer, comme je te l'ai dit, à en entendre de plus en plus parler. Et là, les vendeurs vont se dire, bon, ça y est, ça baisse. Donc, vaut mieux que je vende maintenant, je m'en débarrasse. Et là, il va y avoir une première baisse. D'accord? Et après, ça va décrocher comme ça en cascade. Et nous, et en tout cas moi, je vais essayer de me placer ici. Je voudrais juste te refaire un petit truc. Si aujourd'hui tu trouves une bonne affaire, il ne faut pas attendre. Si tu as trouvé une bonne affaire, prends-la. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Mehdi, est-ce que je dois attendre? Est-ce que je dois acheter maintenant ou pas? Si c'est une bonne affaire, que ça s'autofinance, qu'il y a du cash flow, etc., prends-la. Maintenant ou pas maintenant, une bonne affaire quand elle se présente, on la prend. Mais dès qu'on commence à rentrer dans cette phase de baisse et ce scénario que je suis en train de te dire, effectivement, moi je vais essayer d'attendre et de choper ici. Donc, comme je te l'ai dit, il va y avoir une première baisse des prix et tu verras, tu vas en entendre parler. Tiens, les vendeurs ont commencé à baisser, les agents immobiliers vont dire attendez, ça commence à baisser. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle un effet de foule, une panique de foule, une psychologie des masses.
Tout ça mixé avec du BFM TV, hein, qui met de l'huile sur le feu, des chiffres concrets où il y a vraiment un recul des ventes. Et là, il va y avoir la psychologie des foules, des masses, qui vont faire qu'il va y avoir une baisse en cascade. D'accord? Clac, 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 clac. Je ne sais pas, ça peut prendre 2 ans, 3 ans ce cycle. Je ne sais pas. Essaye de te placer ici, quand on est au bout. C'est ce que je vais essayer de faire. Me placer ici. Et là, il faudra acheter. Par contre, il faudra mettre de l'apport. Parce que là, les banques seront toujours frileuses, même si les taux vont commencer à redescendre, seront toujours frileuses, mais il faudra mettre de l'apport. Mais je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients. Et donc, pour te placer ici, quel indicateur, il y a une mouche, quel indicateur il va falloir que tu surveilles? Eh bien, tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai parlé du cycle baissier, haussier. Eh bien, on saura quand on sera ici, quand on va commencer à remonter. Et comment on sait qu'on va commencer à remonter? Eh bien, quand il y aura, pareil, grâce à BFM, grâce à tout le monde, grâce au Figaro ou autre, quand il y aura 2 annonces successives de baisse des taux. Quand tu vas entendre dire, ça y est, les taux rebaissent 2 fois successivement dans une période de 3 mois, ça y est, moins 0,20, moins 0,30, et bien là, tu sais qu'on est dans une période de baisse des taux. Et mécaniquement, quand on commence une période de baisse des taux, 6 mois après, le temps que ça s'applique, hein, la cause à effet, l'immobilier remonte. Et si on continue encore dans la baisse des taux, l'immobilier va encore remonter. D'accord? Et donc, c'est là qu'on va essayer de se placer. C'est facile à dire avec la bouche. Dans les faits, c'est un peu plus dur. Mais même si tu te places ici, c'est pas grave. Si tu te places ici, c'est pas grave. Mais en tout cas, dès qu'on est dans la descente, non, là, je vais te dire, on va en parler après, n'achète pas. Attends la descente. Dès que tu auras 2 annonces de taux successives, 2 annonces de baisse de taux successives, il faut que tu saches que ça y est. On part dans le cycle haussier. Et pourquoi ça va arriver ça? On va avoir des annonces de baisse de taux, puisque l'État a besoin d'argent. Et moins 25% de transactions sur un an, c'est des milliards d'euros de droits de mutation, de frais de notaire en moins. Et à un moment, l'État, il va dire stop. Parce que c'est des milliards d'euros en moins que l'État a besoin, surtout aujourd'hui. C'est des gens, des constructeurs qui ne construisent plus. C'est des gens qui sont sur le carreau. C'est des gens qu'on exclut de la propriété alors qu'ils veulent acheter. Et les banques, ils ont besoin de faire du prêt. Donc, à un moment, ça reviendra comme c'était avant, voire pire. C'est comme quand tu punis tes enfants, d'accord? Premier jour, tu es hyper strict, pas de PlayStation, pas de bonbons, rien, porte fermée, c'est limite si tu lui donnes à bouffer. Et puis après, voilà, tu relâches un peu, tu relâches un peu, tu relâches un peu, et après, tu relâches encore pire qu'avant. C'est pareil, l'État, c'est des grands enfants. L'économie, etc., c'est pareil. Au bout d'un moment, ça va relâcher, et ça relâchera comme avant. Et les taux vont redescendre, et l'immobilier va remonter jusqu'au prochain coup de gueule, où attention, là, on fait n'importe quoi, et ça reviendra encore. C'est cyclique, ça fait 20 ans que je le vois, ça ne va pas changer. Et c'est quoi l'avantage du fait qu'on va se placer ici? Le gros avantage que nous, on va avoir, c'est que quand on va se placer ici, eh ben, on va acheter, je ne sais pas si tu me vois, on va acheter pas cher. C'est-à-dire que l'immobilier aura déjà bien baissé. On va acheter pas cher et on va acheter à des taux élevés. D'accord? Ça, je te dis le scénario qui m'est arrivé moi. Et l'avantage qu'on a à se placer ici, alors oui, on va mettre de l'apport, on va essayer de négocier un différé, parce qu'on a des travaux à faire et tout, alors ça ne sera peut-être pas aussi facile, mais on va essayer quand même de se reconstituer l'apport. Mais l'avantage qu'on va avoir ici, c'est qu'on va emprunter, je te dis une bêtise, hein, peut-être à 4,5%. On a acheté pas cher, on aura acheté beaucoup moins cher. Donc le prix, lui, il est figé. Le prix qu'on aura acheté, il est figé. Sauf que si on arrive à se placer ici, eh bien, c'est un cycle qui prend environ entre 5 et 10 ans. À toi de voir où tu veux te placer. Eh bien, de 4,5 à un moment, on reviendra peut-être à 1,5. Et nous, quand on va renégocier ici notre taux, de 4,5 à 1,5, on va peut-être gagner, je te dis une bêtise, 300 € par mois de cash flow. Et en plus, ce qu'on avait acheté, je te dis une bêtise, pas cher, 300 000, il sera remonté peut-être à 450 000. Donc on gagne de la plus-value sur l'immobilier, puisque l'immobilier remonte, et on gagne de l'autre côté, puisqu'on renégocie notre taux. Donc on gagne sur les deux tableaux. C'est ce qui m'est arrivé, moi. C'est ce qui m'est arrivé après 2008. Quand j'ai tout renégocié, j'avais acheté pas cher, j'avais emprunté cher, j'ai tout renégocié, donc j'ai gagné sur le taux.
D'accord? Et j'ai gagné, j'ai pris en valeur mon immobilier. J'ai gagné sur les deux tableaux. Et c'est peut-être là ce qui va se passer. C'est pour ça que j'ai vendu, pour pouvoir réinvestir en masse. Je vais essayer de choper ici la fin de la descente en cascade Ninja Warrior. Je ne sais pas si, en tout cas, je vais essayer de m'y rapprocher. Pour pouvoir après renégocier dans quelques années mes taux. Et je vais gagner sur mon cash flow. Et je vais gagner sur la valeur du bien. Et à partir de là, j'arbitrerai encore. C'est ça l'immobilier. D'accord? Donc, il faudra qu'on se place ici. Après, ne bouge pas. Hein. Je vais revenir sur est-ce que tu dois acheter une RP maintenant, du locatif, les différences, etc. D'accord? Autre chose que je voulais voir avec toi, qui, selon moi, va faire baisser le prix de l'immobilier, c'est leur nouvelle norme de DPE. Le taux d'usure, on va en parler très bientôt dans un live avec Manu. Donc, je ne vais pas en parler ici. Manu va tout nous expliquer et vous allez voir. Mais les DPE, qu'est-ce que c'est les DPE? C'est des diagnostics de performance énergétique. Et aujourd'hui, lorsque tu es en dessous de la lettre F, eh bien, tu ne peux plus mettre en location. En 2025, je crois que ça va être E, etc. Eh bien, ça aussi, c'est un bordel sans nom, puisque tu as des appartements qui sont, par exemple, ici, entre deux copropriétés, d'accord? Ils ne peuvent rien faire parce qu'ici, il y a quelque chose, ils ne peuvent pas passer isolés par le toit ou autre. Hop, excuse-moi. Ils ne peuvent rien faire et pourtant, c'est des passoires énergétiques alors que les travaux sont faits à l'intérieur, tout est nickel, il a mis des beaux radiateurs et tout, mais malgré tous les efforts du monde, il ne peut rien faire parce qu'il est entre deux copros, ceci, cela. Bref, il va y avoir un bordel sans nom et je pense que l'État va revenir dessus. Soit assouplir, soit revoir certaines règles parce que c'est pas possible. Il y a des logements en E qui sont très bien. Aujourd'hui, pour aller chercher du C, déjà, c'est assez dur. Et donc, en attendant que ça s'assouplisse, eh bien, ils vont malheureusement appliquer ces lois. Et tu as des copropriétés qui vont engager d'énormes travaux et qui vont mettre des propriétaires sur la paille. D'où le fait d'avoir toujours une trésorerie de secours, je vous l'ai toujours dit. Puisque quand ça arrive comme ça dans les copropriétés, eh bien, malgré qu'il y ait des prêts et autres, ça risque de mettre des gens sur la paille. Et donc, il y a des gens tout simplement qui vont lâcher l'affaire. Qui vont dire, j'en ai marre, je vends, je brade, j'en peux plus. Et bien, nous, on va devoir se placer là. Alors, c'est malheureux, mais ça va faire un afflux de biens sur le marché. Et tu sais que c'est la loi de l'offre et la demande. Il va y avoir un afflux de nouveaux biens sur le marché et ça, mécaniquement, ça va faire baisser les prix. Donc, il faudra aussi qu'on arrive à se placer là. J'ai envie de t'appeler ça le ras-le-bol des DPE, le ras-le-bol des gens et les gens qui lâchent l'affaire. Il faudra qu'on arrive à se placer là aussi parce qu'il va y avoir un afflux de biens. Mais je pense que les DPE ils vont revenir dessus. Je pense qu'ils vont assouplir et je pense que voilà, d'ici 2-3 ans, ils vont revenir dessus. Ça va en parler parce qu'il y a des choses qui seront pas justes. Donc voilà ce qui me fait dire que l'immobilier va baisser et voilà pourquoi j'ai arbitré, j'ai vendu 30% de mon parc pour disposer de beaucoup de cash puisque à cette période-là, celle que je t'ai expliquée ici, à cette période-là, c'est là que je vais acheter en masse moi et c'est là que je vais mettre beaucoup d'apports parce que les banques malheureusement vont demander de l'apport. Mais derrière, ça sera compensé par autre chose. Voilà le scénario que je prévois. Maintenant, je vais te parler, est-ce que tu dois acheter ta RP ou du locatif maintenant, avantage, inconvénient. J'efface le tableau. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me demandent, Mehdi, est-ce que je dois acheter ma résidence principale maintenant ou je dois attendre? J'ai envie de te dire que pour une résidence principale, on va regarder un petit peu différemment pour du locatif. Bon, dans tous les cas, si tu as un projet d'acheter une résidence principale, ça veut dire que tu en as marre d'être en location. Donc, on va regarder un peu différemment. Qu'est-ce qui est important dans la résidence principale, dans l'achat d'une résidence principale? Ben, au final, le coût total du crédit, il est beaucoup plus important. D'accord? Donc, au final, déjà, il va falloir que tu regardes ça. Je t'explique. Au jour d'aujourd'hui, moi, je préfère acheter une résidence principale à 500 000 euros, 500K à 1%, que d'attendre et de l'acheter, même si ça baisse de 10-15%, l'acheter par exemple 450 000 euros à 4,5%. Pourquoi? Parce que mécaniquement, tu vas dire, tiens, je vais payer moins cher 450 000 euros. Sauf que, mensuellement, ça va te coûter plus cher. Je te dis une bêtise, environ 1 500 euros. C'est vraiment des chiffres aléatoires. Et ici, tu l'as acheté plus cher, mais la mensualité, elle va te coûter peut-être 1 200 euros. Et au final, il faut que tu regardes le coût total du crédit. 500 000 euros à 1% sur 25 ans, je te dis vraiment une bêtise. Ça va te revenir à 550 000 euros. Donc, tu as perdu 50 000 euros d'intérêt. Ce n'est pas les bons chiffres, encore une fois, c'est juste pour t'expliquer. Et 450 000 euros à 4,5, ça va te revenir à 650 000 euros. Il faut dire qu'il va y avoir une différence de 100 000 euros sur le coût total. Et toi, dans ta tête, tu vas te dire,
Ouais, mais je l'ai acheté moins cher, super, j'ai fait une affaire, top, je l'ai acheté moins cher. Ah, je l'ai acheté 450, hein. Elle était à 500. Ah, franchement, j'ai bien fait d'attendre. Ouais, mais t'as emprunté à 4,5. Ouais, mais sur le coût total, elle te revient beaucoup plus cher. Donc, c'est ça aussi qu'il faut que tu regardes. C'est que des chiffres, l'immobilier. Et surtout en ce moment. Si tu as un projet de rester dans une résidence principale très longtemps, je préfère l'acheter à 500K à 1%. Effectivement, dans ce cas-là, par contre, si tu l'achètes à 500K à 1%, dans ce cas-là, tu vas peut-être te priver du scénario dont je t'ai parlé juste avant. Alors que si tu l'achètes 450 dans ce cas-là, même 430, même si au départ, elle est plus chère parce que tu empruntes plus cher, tu vas peut-être pouvoir réaliser ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que 8 à 10 ans après, tu vas peut-être pouvoir renégocier ton taux de 4,5 si ça a baissé à 1, 1,5. Et finalement, de 430, la maison va repasser à 500. Donc finalement, tu auras gagné la plus-value. D'accord? Là où ici, à mon avis, si tu as acheté, tu n'iras pas chercher de plus-value, tu as acheté au plus haut. Donc là, tu as encore ce levier où tu vas peut-être pouvoir aller chercher dans quelques années la plus-value et tu vas renégocier. Après, là, on rentre dans des calculs de fou. Et ça, j'aime bien avoir ces débats-là avec mes potes. C'est-à-dire que là, du coup, on va aller chercher combien ça fait, combien d'années que je suis dedans, combien d'années il me reste. Finalement, quand j'ai renégocié, combien ça me fait baisser ma traite, multiplié par le nombre d'années qu'il me reste dedans, combien j'ai gagné en plus-value, et je vais aller calculer. On va rentrer dans des trucs de fou, tu veux t'amuser à le faire, fais-le. Et ce que je veux dire, c'est que même si tu achètes dans ce deuxième cas, où tu vas emprunter cher, eh ben, si tu comptes rester très longtemps, tu vas pouvoir bénéficier de ce que je t'ai dit. À un moment, les taux vont redescendre, tu vas renégocier, et ton bien de 430, 450, il va revenir à 500, état initial, il va revenir à 500, donc tu vas prendre la plus-value. Là où ici, 500 000 € à 1%, il n'ira pas chercher de plus-value. Donc voilà, dans une résidence principale, c'est un autre calcul que dans du locatif. Donc, est-ce que tu dois acheter ta résidence principale ou attendre? J'ai envie de te dire, dans tous les cas, si tu veux te loger, que tu en as marre de louer et que tu trouves une bonne affaire, achète ta résidence principale. Si maintenant tu achètes ou tu as acheté là très cher et que tu comptais vendre dans 2 ans en espérant faire une plus-value, non, à mon avis, tu n'en feras pas. Par contre, si tu as acheté très cher et que tu es en train de rentrer en dépression parce que tu te dis ça y est, ça va baisser, si tu comptes racheter, non, ne fais pas de dépression parce que tu vas vendre moins cher, mais tu vas racheter moins cher. Ça n'est pas que ta maison à toi, X, qui a baissé. Ce sera tout le monde. Donc voilà un petit peu pour la résidence principale. Je voulais t'en parler parce que c'est un peu différent que dans du locatif. On va parler du locatif maintenant. Alors sans compter que pour la résidence principale, en plus, si tu te dis ouais, je vais attendre pour acheter, ça va baisser, etc. N'oublie pas que tu es en location. Et donc tu n'amortis pas et que c'est ce qu'il faut rajouter aussi dans le coût. Si tu attends 1 an que ça baisse ou tu attends 1 an et demi, tu payes 1 000 € par mois, c'est environ 18 000 € que tu auras jeté en location, en loyer en location. Donc il faudra venir. On ne peut jamais trouver la balance exacte, mais on essaie de discuter argument avec argument et il faudra venir mettre ça dans la balance du contre. D'accord? Alors que de l'autre côté, tu auras déjà amorti depuis 1 an et demi. D'accord? Alors maintenant, pour du locatif, c'est un peu différent. Le locatif, est-ce que tu dois acheter maintenant du locatif ou pas, ou est-ce que tu dois attendre? Toujours pareil, j'ai envie de te dire, si c'est une bonne affaire, achète. Si ça s'autofinance, tu as du cash flow, qu'on te finance et que ça reste une bonne affaire, achète. Pourquoi? Parce qu'on a la chance, dans l'immobilier, d'avoir les deux marchés décorrélés. C'est-à-dire le marché de la vente et le marché de la location, c'est décorrélé. On peut avoir la vente qui perd 30%, on n'a jamais les loyers qui perdent 30% en même temps. D'accord? D'ailleurs, j'ai jamais vu les loyers perdre 30%. On a la chance que ces deux marchés, ils sont décorrélés. Donc tu peux avoir une vente, un prix de vente qui baisse, mais un prix des loyers qui ne bouge pas, voire même qui augmente légèrement. D'accord? Donc, si les règles de base, autofinancement, cash flow positif, sont bonnes, achète. Peu importe, on s'en fout. Maintenant, dans le locatif, qu'est-ce qui diffère de l'ARP? Eh bien, j'ai envie de te dire, si on est en plein dans la période que je t'ai citée tout à l'heure, peut-être attends. Pourquoi? Parce que tu vas acheter peu cher, je te dis une bêtise, un truc qui vaut 300, tu vas peut-être l'acheter 220. Allez, on va dire, tu vas acheter un truc qui vaut 220. Ok? Tu vas acheter 220 si tu arrives à te mettre au plus bas de la courbe que je t'ai dit tout à l'heure, au croisement des deux courbes. Et là, il va falloir que tu regardes BFM Business, Figaro, etc. Dès que tu entends une annonce de baisse des taux, la Banque centrale a annoncé une baisse des taux, la banque, la Fed, machin, deuxième baisse successive, dis-toi qu'on est de l'autre côté du cycle.
Je me répète, mais je veux que ça rentre. Donc, dans le locatif, j'ai envie de te dire, si tu attends, d'accord, maintenant, si tu trouves une bonne affaire, achète, mais si tu attends, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu auras acheté pas cher, comme j'ai fait. Comme j'ai fait, tu auras acheté pas cher. Et tu auras emprunté cher. Tu auras emprunté cher. Qu'est-ce que ça veut dire le fait que tu auras emprunté cher? Ça veut dire que tu auras moins de cash flow, puisque ta mensualité sera plus élevée. Mais par contre, tu auras beaucoup plus d'intérêt à venir déduire de tes loyers encaissés. Donc ta base taxable sera moindre, en sera réduite. Sauf que, eh bien, ici, tu vas pouvoir faire comme j'ai fait moi. À un moment, lorsqu'on repart dans l'autre côté du cycle et qu'on remonte, les taux vont baisser, tu vas pouvoir renégocier. Donc tu vas gagner du cash flow, puisque lorsqu'on renégocie, en général, moi, quand j'ai renégocié, je gagnais entre 150 et 200 euros par prêt en cash flow. Et ton immobilier va remonter. D'accord? Donc, pour du locatif, j'ai envie de te dire, là, on commence à entamer le processus d'annonce que j'avais anticipé et qui va arriver. Pour du locatif, plus les DPE, etc., j'ai envie de te dire, pour les locatifs, attends. Attends un peu, ça y est, on est dedans. On a commencé à mettre le pied dedans. Attends un peu. Sauf si tu trouves une affaire exceptionnelle. Mais sinon, attends un peu. Voilà, je pense qu'on va y arriver, ça, selon moi, d'ici la fin de l'année. Tu vas commencer à entendre des gens qui connaissaient rien à l'immobilier te dire, t'as vu l'immobilier, ça baisse et tout, ça va s'agiter. Et selon moi, juin 2023, voilà, à mon avis, ou à la rentrée 2023, c'est là qu'il faudra envoyer. Mais ce n'est qu'un scénario, ce n'est qu'un conseil que j'avais envie de te donner. Alors moi, je vous donne juste des conseils, à vous de voir. Chose que je vous dis, gardez toujours une trésorerie de secours. Et si vous ne sentez pas, ne le faites pas. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Maintenant, il faut que tu saches, comme je te l'ai dit, c'est cyclique. N'aie pas peur. Ça ne sert à rien de stresser pour rien. Il faut juste agir autrement. Ça reviendra comme c'était et ça reviendra comme c'est maintenant. Il faut juste agir autrement et voilà, dis-toi que si l'immobilier baisse, ce n'est pas que ta maison qui baisse. L'immobilier, ça reste une valeur sûre. Il n'y a pas assez de logements, etc. D'accord? Maintenant, pour qui j'ai un peu peur? J'ai un peu peur pour les gens qui ont fait des prêts relais. C'est-à-dire les gens qui ont fait un prêt relais en début d'année 2022, d'accord, là où il y avait encore quasiment aucune baisse qui était activée, qu'ils ont 2 ans pour vendre leur maison, qu'ils ont déjà refusé des offres parce que voilà, et maintenant qui vont être pressés parce qu'ils ont déjà acheté une maison très chère et ils vont être pressés de vendre et j'ai peur que maintenant ils se retrouvent en plein dans la vague que je t'ai dit là, ils vendent vraiment pas cher, ils n'ont même pas assez d'argent pour rembourser le capital. Pour eux, j'ai peur. J'ai peur également pour les marchands de biens qui, pareil, qui ont acheté une grosse opération peut-être en janvier 2022 et qui comptent finir leurs travaux en décembre, donc ils se donnent un an et qui vont vendre sur 2023. Voilà, toujours est-il que pas de panique, c'est normal. Si c'est la première fois que tu assistes à ce cycle, ça peut te faire peur, mais c'est tout à fait normal. Et paradoxalement, eh bien, c'est à ce cycle que je me suis le plus enrichi, c'est-à-dire quand les taux étaient très hauts et que j'ai acheté très peu cher. Je me suis enrichi parce que ensuite, quand les taux sont redescendus, j'ai tout renégocié et mon immobilier a pris 20 à 30%. Donc, je me suis doublement enrichi. Donc, n'aie pas peur de cette période qui arrive. Ça te fait plaisir de revoir le tableau. C'est le Ressuscité. Dédicace à Bouba. On est avec toi dans ton combat contre les influx mythos. Donc, c'est le Ressuscité. Juste pour le tableau, je veux un maximum de likes, de partage. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que tu m'as suivi dans mes explications. C'était juste un conseil que je voulais te donner. Pour ma part, ça me fait très plaisir d'avoir refait une vidéo sur l'immobilier français. Je vais reprendre, reste branché, mes comptables arrivent me voir à Marrakech. On va vous faire des lives, on va répondre aux erreurs que vous avez fait sur vos bilans, on va répondre à vos questions. Et avec Manu, un live est organisé où on va vraiment vous détailler le taux d'usure. Qu'est-ce que c'est? Ça aussi, c'est un facteur qui va faire baisser l'immobilier. Je t'en ai pas parlé parce que Manu, il voulait absolument vous en parler. J'espère que cette petite vidéo t'a plu, que tu as compris. Si c'est le cas, un like, un partage. Avant de partir, je vous mets les liens de l'agence. Si vous venez sur Marrakech, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez des biens à nous donner en gestion, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez acheter sur Marrakech, c'est avec grand plaisir. Passez par moi, passez par mon agence, puisque nous, on vous suit du début à la fin. C'est tout un tas de services qu'on met à votre disposition. On peut vous faire le mobilier, on vous fait un tableau récapitulatif. Bref, vous n'êtes pas seul, on est vos yeux et vos oreilles ici. Donc, je vous mets le snap de l'agence, les contacts. Et pour ma part, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve